Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 6. Nous sommes le 6 avril. J'espère que vous allez bien. Bienvenue par ici pour cette petite demi-heure à peu près. En général, c'est ça, une petite demi-heure quotidienne. Le temps que je vous parle de ce que j'ai fait hier. Alors en ce moment, il y a un peu moins de tricot puisqu'il y a couture, il y a teinture, il y a crochet que je ne peux pas vous montrer. Et c'est comme ça. Là, jusqu'à ce que les box de Pâques partent, ça va être comme ça. Donc encore une dizaine de jours. Voilà, parce que faut que je sois à fond pour être prête à tout envoyer dans une dizaine de jours. Donc hier, j'ai teint. Je regarde là-bas parce que j'ai enlevé mon séchoir d'ici pour pas que celles qui attendent leur box voient ce que j'ai fait. Du coup, je l'ai mis au fond de la pièce. Et ouais, faut penser à tout quand on filme. C'est très beau. J'aime beaucoup ce que j'ai fait pour l'instant. Voilà, donc sinon, hop, les box de Pâques, c'est fini, j'en parle pas plus. Sinon, vous pouvez toujours passer des précommandes, c'est pas parce que les box de Pâques c'est fini que vous pouvez précommander toute autre chose dans la boutique ou parce que j'ai déjà en stock, parce que j'ai un beau fade de 5 écheveaux en stock. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre le fade en entier, si pour votre taille, moi je vois un fade sur une boutique à 5 écheveaux, j'en prends que 3 puisque 3 j'ai assez. Voilà, et même 250 grammes puisque 250 grammes j'ai assez. Et je vous ai dit, si vous voulez pas de reste, il n'y a pas de souci, je coupe les écheveaux en deux et ça fera des 50 grammes, il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc j'ai des écheveaux en boutique. J'ai le fade, j'ai le lagon, j'ai l'améthyste. Et le dernier, c'est quoi le dernier? Ah bah oui, le meg. Le meg et il est caché, mais je le vois pas de là. Mais j'ai aussi le entre ciel et mer. Voilà. Donc vous pouvez vous faire plaisir ou précommander puisque j'ai de la laine à teindre en stock. Voilà. Et même dans les nouvelles gammes, dans les nouvelles laines que j'ai rentrées récemment là, vous pouvez tout à fait précommander. J'ai hâte de tester ce que ça va donner sur l'alpaga, sur le cachemire, sur le yak aussi. Le yak est patin, mais il est déjà légèrement brun. Et j'ai hâte de... Alors, 2 personnes m'en ont commandé non teint. Vous pouvez. Dans ce cas-là, sachez que j'enlève du prix de vente la partie teinture puisque je ne teins pas dessus, donc je ne me vois pas vendre les chevaux non teints au même prix que les chevaux teints, ça me paraît logique. Donc les écheveaux non teints sont un petit peu moins chers que les écheveaux teints. Voilà, si vous avez des questions, je suis là. Ensuite, donc en termes de tricot, alors hier matin, qu'est-ce que j'ai fait hier matin? Hier matin j'ai teint. Ensuite, live. Donc live, j'ai continué ma chaussette. Elle est toujours pas finie, mais je suis sur la pointe, ça vient bon. Ma chaussette, donc, Tiptoe Fox The Tulip. Donc voilà. On a le diagramme, j'allais dire. Non, j'y arriverai jamais avec ce mot. Le damier. Le damier, donc, qui est là. Voilà. Et on voit bien que j'ai commencé la pointe. Alors, par contre, de faire un damier, je vais avoir plein de fils à rentrer puisque je coupe le contrastant tous les tours. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Déjà que j'ai celle-là où j'ai encore rien rentré comme fil. Adeline a eu une très bonne idée, je trouve. Je pense qu'elle a fait exprès de me donner ses chaussettes à moi pour ne pas avoir à rentrer ses fils. Mais c'est pas grave, ça me plaît de les tricoter et puis
rentrerai les fils entre deux cafés, entre... voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Elles sont trop belles, j'aime beaucoup. Et on est le 6 et j'ai encore pas castonné. Enfin, si, j'ai castonné hier, mais j'ai pas encore castonné les chaussettes de West parce que j'ai dit que j'attendais d'avoir fini celle-ci. J'espère que je vais pouvoir les castonner en avril quand même. Hein. Sinon, ça me fera 3 mois de retard. C'est pas cool. Donc voilà pour les types Top Fog de Tulip. Bon là aujourd'hui je fais la pointe. Je pense même que je vais... Ah non, je commence pas par ça, je commence par la teinture. Mais je vais commencer ma... Je sais pas, on verra. Parce que je sais pas si celles qui viennent en live en ont ras-le-bol de voir toujours les mêmes en cours. Donc c'est vrai que j'essaie de changer pendant les 2 heures de live, de ne pas prendre les mêmes en cours tout le temps. Là je pourrais prendre... Alors j'ai ça, j'ai le Miami... J'en ai un troisième que j'ai castonné là hier, je vous dirai quoi tout à l'heure. Bon, le Echo pullover, je le garde pour le soir. Donc ça me fait 3. Oui, bah sur les 3, je suis obligée d'en avoir au moins un toujours pareil, quoi. Voilà. Puisqu'il y a 2 heures de live, à moins que je fasse celui-ci pendant 2 heures. Oh non, on verra. On verra. Dites-moi, celles qui viennent au live, si vous avez envie de voir un en cours plus qu'un autre. Mais en général, normalement, vous êtes en train de tricoter quand vous m'écoutez. Donc, normalement, vous vous en fichez de ce que je tricote. Voilà, donc pour la chaussette Tip Top Fog de Tulip de Charlotte Stone. Charlotte Stone qui est actuellement au Swiss Yarn Festival, donc un festival laineux en Suisse. Je ne vous dirai pas d'aller en Suisse exprès pour aller voir, pour aller la voir, mais si vous êtes en Suisse, allez faire un petit tour, pourquoi pas. Ensuite, j'ai repris mon Miami sweater. Alors, j'ai avancé, mais pas beaucoup. En 1 heure, là, donc j'ai fini le dos. Donc, il me restait ça du dos à faire. Donc, le dos est en attente sur... Alors, moi, je mets en attente sur un câble. Je trouve que c'est plus facile, que les mailles sont plus faciles à reprendre après. Donc, je laisse toujours en attente sur des câbles. Voilà. Au moins, la maille, ça permet à la maille de ne pas changer de diamètre. Parce que quand on met en attente sur un fil ou sur un Scooby-Doo ou quoi, ça peut changer le diamètre de la maille. Et dans ce cas-là, quand on reprend, après, on a une trace là où on a repris. Et ça se voit sur le tricot. Alors, des fois, le blocage arrange, mais pas toujours. Donc, moi, je fais comme ça. Je laisse les mailles telles qu'elles ont été tricotées, en fait. Voilà, je change juste les aiguilles si j'en ai pas d'autres de la même taille, mais j'en mets des plus petites par contre pour que les mailles puissent bien glisser. Voilà. Donc voilà pour le dos que j'ai mis donc en attente et j'ai commencé donc le demi devant gauche. Donc on est venu relever des mailles, en fait les mailles de là à là, et on vient faire le demi devant. Donc j'ai tout juste commencé le demi devant. Donc je vous montre. Allez, un petit point, un petit focus. C'est flou, hein? Voilà. Donc j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait
qu'est-ce que j'ai fait? 3 rangs. 3 rangs sur 18. Il y a encore un peu de boulot à faire. Donc là, on va faire le demi devant gauche. Voilà, ensuite on fera le demi devant droit. Et ensuite, je suppose qu'on viendra... Lui, je vais peut-être pas le prendre pendant le live parce que là, je vais avoir la torsade à mettre en place, je pense. Quoique là, non, les 18 rangs, je peux les faire... je vais faire ça tout à l'heure pendant le live. Les 18 rangs, je peux les faire puisqu'on répète toujours les 2 mêmes. Voilà. Donc ça sera fait tout à l'heure. Mais dès que j'ai la torsade à mettre en route, je pense que je le ferai en dehors des lives parce que déjà il me faut mon PC pour avoir le rang par rang et parce que hier j'ai lu sur le téléphone mais c'est un peu moins pratique sur le téléphone. Voilà. Voilà donc pour le Miami Sweater. Ensuite, après le live, j'ai castonné. Mais j'ai castonné raisonnablement puisque j'ai castonné un test. Voilà. Donc, qu'est-ce que je prends comme laine? Alors, c'est le test. Un test de gilet pour bébé que je teste en 1 an pour Atelier des Glénettes. Donc, c'est un test qui se tricote en sport déca. Donc, moi, j'ai choisi un mélange des deux, vous verrez. Il y a une version bicolore et une version tricolore. Donc c'est un gilet bottom up, donc on commence par le bas et on va vers le haut. Voilà, il est très simple, franchement là, clair limpide le patron. Très simple. J'ai juste commencé mais vous verrez, je vais vous expliquer en vous le montrant, vous verrez que c'est très simple. Et donc j'ai choisi donc pour le coloris principal, le vert que j'ai teint mon Saint-Patrick, donc mon coloris Saint-Patrick. Ah, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez... il est peut-être un peu plus clair. Ah il ressemble à celui que j'ai sur moi en fait. Alors, beaucoup moins nuancé, il est beaucoup plus plein. En fait, ça fait vert, ouais, comme la pelouse, quoi. Je sais pas trop comment dire autrement. Moi, j'ai l'impression de voir de la pelouse. Voilà. C'est donc mon coloris Saint-Patrick. Donc, que j'ai teint sur de la laine sport. 70% mohair, 30% mérino. Voilà. Et pour le coloris contrastant, j'ai pris mon reste du Diosma. Donc c'est de la déca, mais c'est pas grave, je mélange les deux. Comme je vous ai déjà dit, la sport gonfle très bien. Et du coup, les diamètres vont se mélanger, il n'y a pas de souci. Voilà, donc mes deux coloris, je suis contente parce que ça peps, c'est gai, c'est frais, c'est printanier. Voilà, de la pelouse et du soleil. C'est trop bien. Donc ça, c'est mon coloris coucher de soleil et mon coloris Saint-Patrick. Donc les deux coloris, vous pouvez les retrouver en précommande sur la base que vous voulez. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai fait hier. Alors, c'est très addictif, j'avais pas envie de m'arrêter. Mais je me suis dit, j'ai un autre test plus pressant qu'il faut que je prenne. Après le soir, le éco pull vert donc. Et bon, je me suis dit, bon, allez, j'arrête quoi. Mais lui, en mono en cours, je pense que je l'aurais fait. Je ne me serais pas ennuyée. Donc, alors, je mets des petits bouchons. Ah, je vous fais attendre. Hein. Bon, déjà, vous avez vu la laine. Hein. Hop, je mets des petits bouchons pour que les mailles ne s'en aillent pas. Et je vous montre donc ce que j'ai fait. Donc, hop. Voilà, donc on commence par monter les mailles, donc du bas du corps. On fait quelques rangs de côtes de 2.
puis on fait des rayures. Des rayures en jersey. Toutes simples. Alors, c'est le nombre de rangs par rayure change. C'est pas toujours le même. On a une répétition que l'on répète en fait. Enfin, logique. On a, c'est 4 fois 3, 12. La répétition se fait sur 14 rangs. Donc on fait 14 rangs de rayures et on répète les 14 rangs tout le temps. Voilà, jusqu'à arriver à la séparation. Et puis après on va séparer et il sera fini. Il va aller super vite. Bon, en même temps c'est pour le 16, il me reste 10 jours, ce sera fait. Voilà. Je savais bien qu'il irait vite à tricoter, donc c'est pour ça que je ne me suis pas pressée à le castonner. Mais là, maintenant que je suis dedans, j'ai envie de faire quasiment que lui, quoi. C'est simple, c'est agréable, on se prend pas la tête. Et en plus, les rayures, c'est joli. J'aime beaucoup les deux couleurs ensemble. Je trouve que ça va trop bien. Et puis ça me permet de vous montrer mes couleurs tricotées. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc Saint-Patrick et coucher de soleil. Que vous pouvez donc retrouver en précommande dans ma boutique. Voilà. J'adore. J'adore. Donc pour la petite puce qui va naître en juin. Hier, je regardais le podcast. Oui, c'était un podcast de Caro Folis parce qu'elle a l'habitude de faire des vlogs et là, c'est vraiment qu'elle n'est pas revenue en vlog. Elle attend un petit bébé et elle est en train de lui faire de la layette et elle m'a donné de ses envies. Oh là là. Je pense que je vais bientôt prendre mon livre layette et je vais... Qu'est-ce que tu fais, Saphir? Et je vais continuer mon petit trousseau pour cette petite princesse. Après ça, en fait, je pense que dès que j'ai fini un tricot bébé, j'en remonte un. Voilà. Elle va avoir... En plus, je lui fais des tailles différentes parce que je sais très bien qu'en 3 mois, on est toujours submergé de vêtements. Et après, plus le temps passe, moins on en a. Donc, j'ai les chaussettes. J'ai le petit bonnet que j'ai fait. J'ai... qu'est-ce que je lui ai fait d'autre? Je lui ai fait le pull tendre cœur en 6 mois. Là, en 1 an. En plus, ça tombe bien parce qu'un an... un an, elle aura 1 an en juin. Donc, avec un peu de chance, elle le mettra... pas en juin, mais l'hiver d'après. Donc, c'est bien. Parce qu'elle habite... Elle va habiter... Pour l'instant, elle habite dans le ventre de sa maman. Mais elle va habiter en montagne. Et en montagne, il peut faire très froid. Nous, quand on y était allé à Nouvel An, là, il faisait très froid. Et voilà, quoi. Vu que c'est en hauteur. Donc, c'est un petit gilet. Ça lui servira bien. Voilà. Ensuite. Donc ça, c'est en plus compatible partout, quoi. Je peux, pendant le live, faut juste que je compte, mais je compte pas mes rangs, moi je les note comme ça. Je suis sûre de ne pas en oublier, de ne pas perdre le compte. Et puis comme c'est des rayures, donc on change en fait, par exemple, je vous dis des chiffres au hasard, hein, c'est pas ça, mais par exemple une répétition, ça va être 6, 2, 6, 6 par exemple. Voilà. Donc coloris 1, coloris 2, coloris 1, coloris 2. Mais l'écart entre la deuxième rayure et la quatrième ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc pour être sûr de faire ce qu'il faut, je note. Ensuite, j'ai pris mon éco-pullover. Et ça a du mal à avancer. Hein. Ça a du mal. Je fais un tour en 20 minutes à peu près. Donc, j'ai commencé les côtes, comme je vous avais dit hier.
des côtes à un torse. Et il va falloir que j'en fasse pendant 8 à 10 cm. Alors là, en une soirée, j'en ai fait combien? On va voir. On va voir. J'ai 2 cm. Donc en 4 soirées. C'est long. C'est long. Il faudrait que je le prenne un peu plus. Mais c'est vraiment long parce qu'après, j'ai une manche encore à faire. Peut-être je ne ferai pas 8 cm. Je vais voir. Ou alors, je vais faire la manche. Et puis je reprendrai les côtes après. Peut-être je vais faire ça. Histoire que le pull soit fini pour le 9, pour le jour de la sortie. Donc je vais peut-être prendre la manche ce soir. Et je finirai les côtes plus tard. Voilà. Ou alors il faut que je le prenne en 3 heures. Je fais 2 cm. On n'est pas arrivé. Ça veut dire qu'il me faut encore 3 x 3, 9 heures. Il me faut une journée entière de tricot pour finir les côtes. Ah, ouais, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Puis c'est un torse. Bon, ça va. Le fait que ce soit torse, moi, ça me dérange pas trop. J'arrive à tricoter torse à la continentale, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fait hier. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Là, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Hein. J'ai hâte là d'avancer sur mon éco pullover et le finir parce que là, ça devient long. En 2,5, ça devient long, j'avoue. Les chaussettes, pareil pour Adeline, là, j'ai un peu hâte de les finir parce que maintenant, j'ai fait tous les modèles. En fait, il me reste juste 2 chaussettes, mais une de chaque que j'ai déjà faites. Donc, j'ai hâte de les finir. Et demain, c'est mono en cours. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Je crois que c'est le Gogo Dynamo qui gagne. Ouais, le Gogo Dynamo. Donc demain, on va avancer le Gogo Dynamo. Hélène, j'espère que tu as avancé. Hélène, elle a dit non, votez pas le Gogo Dynamo, elle va me dépasser sinon. Elle est en train de le faire et Hélène a appris la brioche en faisant le Gogo Dynamo. Bon, je lui ai envoyé une petite vidéo tuto brioche pour l'aider. Et je lui ai dit de mettre des fils de survie. Elle ne connaissait pas les fils de survie et elle m'a dit effectivement c'est très pratique. Voilà, parce que quand elle est arrivée en live, elle m'a dit oh là là, j'arrête pas de recommencer la brioche, machin. Alors je dis calme-toi, on va prendre les choses dans l'ordre. Tu mets des fils de survie et tu regardes bien le tuto. Voilà. Maintenant, apparemment, elle s'en sort. Mais du coup, demain, moi, je reprends le mien. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Moi, je vais aller teindre. Et je vous dis à tout à l'heure en live ou à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Je vais commencer ce soir, mais je sais pas du tout s'il va être sec. Bon, c'est tout. J'ai fait des petites images d'hier en train de tricoter avec mon bouquin. Et ce matin, j'ai fait un essayage. C'est hyper lisible. Moi, j'utilise maintenant une